On est en plein cœur de la 28e semaine de prévention du suicide qui se tient du 4 au 10 février. Bien sûr, on en parle ce matin en compagnie du Centre de prévention du suicide, l'intervenante Marilyn Néron qui est avec nous, mais on parle également d'un concours qui est lancé pour l'occasion. Vous allez voir, c'est très intéressant. Marilyn, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien, merci. Écoute, 28e semaine de prévention, c'est provincial comme initiative, comme mouvement. Comment on aborde cette 28e édition du côté de la région? Dans la région, on essaye d'être partout. Ouais. On veut faire parler les gens, on veut que les gens parlent du suicide, donc on fait des activités. On a commencé la semaine en faisant un brunch pour nos endeuillés, premièrement. On sait que les gens qui sont touchés par le suicide peuvent être, pendant cette semaine-là, un peu plus vulnérables parce qu'on en entend beaucoup parler. Ça peut les replonger un peu dans ce qu'ils ont vécu, donc on veut prendre soin d'eux. Fait qu'on a commencé dimanche l'activité avec le brunch pour les endeuillés. Et au courant de la semaine, on a des activités, des conférences pour, entre autres, nos sentinelles qui sont formées dans la région. OK. Donc, autant au Lac-Saint-Jean qu'ici à Saguenay. Les sentinelles qui sont ceux, les répondants quand on téléphone, c'est ça? Les sentinelles qui sont des gens qui sont formés en milieu de travail, qui sont là pour repérer, OK. pour détecter les gens qui peuvent avoir des problématiques, différentes souffrances. Et c'est en prévention. Donc, Ils vont être outillés pour, je veux dire intervenir, mais c'est peut-être pas le bon terme. Oui, c'est ça? Oui, pour intervenir, faire une première approche et par la suite les diriger vers des intervenants là, qui peuvent poursuivre. Oui. Donc, c'est intéressant. On a des sentinelles présentement dans la région, puis on ne sait pas nécessairement c'est qui, mais c'est rassurant en quelque sorte. Donc, c'est ça. C'est vraiment une semaine pour en parler, pour mettre de l'avant. Parce que le suicide, il faut en parler, mais il ne faut pas en parler n'importe comment non plus. Je veux dire, il y a parce que comme on disait, les personnes qui sont endeuillées on veut pas leur faire revivre non plus des moments difficiles qu'ils ont traversés. Il y a une façon de parler du suicide. Comment on procède exactement? Est-ce qu'il y a des outils à ce niveau-là? Il y a des outils et justement, cette année, avec notre nouveau slogan qui est « Parler du suicide sauve des vies », c'est là-dedans qu'on voulait aller. On est dans un verbe d'action. On veut que la population se mobilise et soit sensibilisée à l'importance d'en parler. Comment on en parle, comment on n'en parle pas, j'en parle-tu, j'en parle pas, c'est épeurant. Tu sais, le suicide, c'est encore un sujet tabou. Oui, tout à fait. Les gens évitent d'aborder le sujet. Oui, mais au contraire, il faut y aller. Donc, parler du suicide, poser des questions si on se rend compte que nos proches filent plus ou moins, vivent quelque chose de difficile. Donc, il faut poser la question directement. Et souvent, tu sais, le mythe, on entend « Ouais, mais si j'y demande, ça va-tu lui donner l'idée s'il ne l'avait pas? » Mais au contraire, non. S'il a à y penser, il va y penser. Mais de se le faire demander s'il y a des idées suicidaires, ça a un côté rassurant de dire « Mon Dieu, il y a quelqu'un qui s'intéresse à ma souffrance. » Fait qu'il va être plus à l'aise de s'ouvrir. Et justement, commentparlerdusuicide.com, c'est un petit site interactif qui a été mis à la disposition de la population pour justement comment on aborde le suicide, comment on fait ça. Fait que c'est accessible à tous. Puis, c'est important d'aller feuilleter un peu le site. Tout à fait, pour bien en parler, parce que visiblement, en parler, c'est sauver des vies, c'est faire de la prévention. Donc, c'est important parce que ça concerne un peu tout le monde. C'est des pertes qui sont souvent difficiles. Donc, on va parler un peu plus de la semaine en soi. Sur votre page Facebook, vous êtes très actifs cette semaine. À tous les jours, il y a du nouveau contenu. D'abord, vous nous présentez un héros de la journée. Oui. Est-ce que c'est des sentinelles? C'est qui ces gens-là exactement? C'est des gens qui, au courant de l'année, se sont impliqués d'une façon ou d'une autre, qui ont voulu faire, je ne sais pas, une activité de sensibilisation, une activité pour aller chercher des dons. Donc, c'est des gens qui, au courant de l'année, se sont impliqués de par leur volonté, qui avaient du temps à donner, donc qui ont décidé de faire quelque chose de leur côté. Donc, c'est ces gens-là qu'on veut mettre en lumière cette semaine, qui ont une certaine importance à la prévention du suicide, qui ont la cause à cœur. Donc, ils deviennent des vedettes pour la semaine sur votre page Facebook. C'est vraiment intéressant. On voit un peu leur histoire aussi, ce qu'ils ont apporté. Également, vous avez un quiz, une espèce de concours sur la page Facebook, mythe ou réalité, où justement vous apportez des sujets, des idées qui sont populaires là, auprès de la communauté. Et là, on les confirme ou on les écrase finalement. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va retrouver, par exemple, comme question dans ce quiz-là? Bien, ça peut être
ben, si on se rattache au thème, est-ce que si je pose la question, je vais faire pire que bien? Est-ce que... Fait que dans ce cas-ci, c'est un mythe. Oui, dans ce cas-ci, c'est un mythe. Je ne sais pas si je donne la réponse à une des questions. Là. Ah, ben je sais. Ben, on l'a dit de toute façon. Parce qu'il y a des beaux prix à gagner quand même. Fait que allez cliquer, oui. j'aime sur notre page, allez participer au concours, puis il y a vraiment des prix intéressants. OK. Donc, on va arrêter de vendre des punchs, vu qu'il y a des prix associés à ça. Mais justement, c'est intéressant. Vous en avez un par jour sur la page Facebook. Oui, à tous les jours. Donc, j'invite les gens, bien sûr, à aimer la page Centre de prévention du suicide 02, CPS 02. CPS 02, oui. Il y a tout le reste, Chibougamau, Chapin aussi. Donc, sur les réseaux sociaux. Mais il y a un autre concours qui est lancé, un concours qui en est à sa 5e édition. Je m'affiche pour la prévention du suicide. Donc, c'est un concept, on crée une affiche pour la prévention. 5e édition, il y a combien de participants qui se sont essayés jusqu'à présent? L'année passée, de mémoire, ça tournait autour d'une centaine de personnes, je crois. Puis c'est un beau concours. Ça permet aux gens d'être créatifs, de faire, de mettre sur papier leurs idées. Puis on a vraiment là, des beaux projets. Puis la personne qui gagne, c'est l'affiche qu'on imprime, qu'on publie, qu'on affiche partout. Là. Fait qu'il y a une belle visibilité par rapport à ça. Il y a un prix encore à gagner. Oui. Encore là, c'est une belle façon d'en parler, par un visuel, par une affiche. On parle de prix à gagner. Qu'est-ce que le grand gagnant court la chance de remporter? C'est des prix en argent. Le premier prix, là, de mémoire, je pense que c'est 200 ou 300 $. Puis il y a 3 prix. Là, donc, OK. Et ça, c'est un concours qui est à l'échelle régionale ou c'est au-delà de ça? C'est régional. OK. C'est vraiment une initiative d'ici, de notre région. Est-ce qu'on a des critères pour participer au niveau du participant? Bon, ça prend un tel âge ou c'est tout le monde qui peut... Tout le monde peut participer. Les critères, c'est évidemment, on veut publiciser notre numéro de téléphone, notre site web. Donc, ça doit se retrouver sur la fiche. On veut quelque chose qui est positif aussi. Donc, tu sais, des belles images d'espoir. C'est ce qu'on veut promouvoir beaucoup, là. Donc, on veut porter un beau message. Est-ce qu'au niveau du format, des fois, il y a des critères ou... Non, bien ça, par la suite, c'est les imprimeurs là, qui agencent tout ça, là. Donc, tout est... Donc, on est créatif, on aborde ça comme on le ressent, mais c'est vraiment un beau concours donc, qui s'adresse à tout le monde. Au moment où on se parle, le concours est lancé. Il est lancé cette semaine, oui. OK. On a jusqu'à quand pour participer? Parce que c'est pas seulement cette semaine, là, on a plus de temps que ça. On a quelques mois. Je crois que c'est en mai-juin qu'on peut... Ouais. Donc, quand même, là, on a tout l'hiver, le début du printemps pour s'y lancer. À partir du moment où on participe au concours, comment on s'inscrit? Comment on fait partie de la liste des participants? L'information est sur le site web cps02.org. Et on envoie, dans le fond, notre croquis, notre affiche à Rémi Riverain, qui est sur qui se trouve sur le site web. C'est le porteur de projet. Oui. Donc, puis si on a des questions, d'ailleurs, il y a ses coordonnées, on peut communiquer avec lui directement pour aller chercher des précisions. Donc, un beau concours qui est lancé. On a quand même beaucoup de temps pour y participer. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre à surveiller dans les prochains jours, les prochaines semaines avec le Centre de prévention? Est-ce qu'on a d'autres activités à venir? Évidemment, nos rencontres de sentinelles pour cette semaine. Sinon, ben allez cliquer j'aime sur notre page Facebook. Parler du suicide. Oser le faire. Puis ça peut sauver des vies, vraiment. Là, il faut passer par-dessus nos craintes. Puis si on n'est pas à l'aise, ben il y a toujours notre ligne 1866 appel qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui s'adresse aussi aux gens qui ont des questions, là, puis qui, justement, on ne sait pas comment l'aborder avec un proche. On peut vous appeler pour avoir des conseils. Tout à fait. Finalement, vous répondez à tout le monde. Les gens qui ont des idées noires, mais leur entourage aussi, ou ceux qui ont des questions. C'est un service essentiel, je pense. Ça a prouvé son importance au fil du temps. Écoute, Marilyn, merci d'être venue nous parler de la 28e semaine du concours également. Merci de l'invitation. Encore une fois, bravo pour vos initiatives. On invite les gens à participer à la 5e édition du concours « Je m'affiche pour la prévention du suicide ». Et écoute, je te souhaite une très belle journée. Pour plaisir de se revoir.